avec le concours des structures d'accueil et d'autre part renforcer le mécanisme de facilitation d'insertion professionnelle des volontaires nationaux, en particulier par une meilleure communication des offres disponibles. Déjà, 7,5 milliards de francs CFA ont été débloqués par les autorités au profit du Provonat. De 2011 à ce jour, on compte 4 500 volontaires. Les responsables comptent attendre d'ici la fin de l'année 5 000 volontaires. Un an après la destitution de Mohamed Morsi en Égypte, les frères musulmans célèbrent l'événement. Une célébration qui a été troublée par une attaque à la voiture piégée. Et c'est l'une des informations du Tour de l'Afrique en bref et en images. Était cachée dans un train d'Alexandrie. Elle était placée dans une mallette, juste à côté du siège d'un passager. L'explosion a blessé 5 personnes. Pas de revendication, mais cet attentat survient au moment où les frères musulmans organisaient leur journée de la colère. Les militants islamistes commémoraient le premier anniversaire de la destitution du président Morsi par l'armée égyptienne. Les FDLR ont finalement 6 mois de plus pour désarmer. Un compromis arraché difficilement lors du sommet des Grands Lacs. Le Rwanda exigeait 3 mois seulement de délai, impatient de voir rentrer au pays ces anciens rebelles Hutus retranchés en RDC. En 10 ans, environ 11 000 hommes des forces démocratiques de libération du Rwanda ont déjà déposé leurs armes. Des combattants qui seraient entre 1500 et 4000 ont accepté d'être démobilisés, mais très peu jusque-là sont passés à l'acte. Clôture à Accra du sommet spécial sur l'Ebola. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont convenu d'une stratégie globale contre cette fièvre hémorragique qui a déjà tué 467 personnes depuis janvier. Plus de coopération aux frontières pour détecter le virus, mieux impliquer les chefs communautaires dans la lutte et travailler plus étroitement avec l'OMS. Mais peu de détails sur l'application concrète de ces mesures. Quant au financement, il faudrait débloquer en urgence 10 millions de dollars pour les 6 prochains mois. Au Togo, lancement officiel hier jeudi de la campagne de promotion de la foire internationale de Lomé. Une foire qui cette année innove avec l'introduction d'un thème. Ce sont les énergies renouvelables qui sont retenues avec en prime le lancement du premier salon international des énergies renouvelables de Lomé. Le reportage est signé Ramdan Bassina. La campagne de promotion de la 12e foire internationale de Lomé vient d'être lancée. Elle donne ainsi le ton aux activités à mener en amont avant le début de la foire. Cette cérémonie permet à la plupart des exposants de commencer les préparatifs de participation à la foire internationale de Lomé et de leur accorder à suffisance le temps nécessaire pour raffiner leurs projets afin qu'ils se concrétisent au cours des expositions. Cette 12e édition sera marquée par d'importantes innovations, dont le Salon international sur les énergies renouvelables. La première grande innovation, c'est l'introduction d'un thème. Comme vous le savez, les foires de Lomé ont été toujours générales, mais à partir de cette année, à partir de la 12e édition, nous allons introduire des thèmes. Et le thème de cette année, c'est les énergies renouvelables, source de progrès et de développement durable. Dans certains pays aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, mais il faut reconnaître que chez nous, on n'est pas encore à cette étape. Donc il faudrait quand même en parler pour que les promoteurs aussi viennent au Togo et nous disent les fruits de leurs recherches et de leurs travaux. C'est la Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables, SABER, qui a signé un accord de partenariat stratégique avec le Centre togolais des expositions et foires de Lomé pour ainsi développer les problématiques liées à l'utilisation de ces sources d'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont à tirer les opérateurs économiques? Ils vont non seulement identifier les opportunités qui s'offrent dans la sous-région, qui s'offrent au Togo. Nous allons les éclairer sur cela et comment arriver à financer des projets. Nous allons faire une journée sur le mécanisme de financement, donc tous ces projets, comment ils seront financés. Et je crois que donc sur ce plan-là, tous les porteurs de projets qui y seront et des porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit solaire, que ce soit des projets de biomasse, que ce soit des projets de géothermie, bon on n'en a pas au Togo, mais au moins du vent, le projet éolien, on peut avoir des possibilités de financement.
Pour la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, la manifestation, à l'instar de celles qui ont été déjà organisées, constituera une fois encore l'occasion pour les différents acteurs, les hommes d'affaires industriels et artisans, de profiter du carrefour d'affaires qu'est Lomé. Cette manifestation est avant tout destinée à vous et a pour principal objectif de favoriser l'éclosion de vos affaires. Il est donc important que vous en tirez le maximum de profit, tout en respectant les règles du jeu et en privilégiant la promotion par rapport à la réalisation de la vente directe. Le Sénégal et la Pologne sont les pays hôtes de cette 12e foire internationale de Lomé, une plateforme de promotion tant nationale qu'internationale qui vise à donner une valeur additionnelle d'innovation et d'initiative privée. La 12e foire internationale de Lomé se tiendra du 21 novembre au 8 décembre 2014 et le Salon international des énergies renouvelables du 21 au 26 novembre 2014. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les étudiants des universités de Lomé et de Kara qui estiment être éligibles à l'allocation de secours ou à la bourse qu'une seconde et dernière période de réclamation est ouverte du 7 au 11 juillet 2014 à la direction des bourses et stages de Lomé et à son antenne de Kara. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera recevable. Et le ministre en charge de l'enseignement supérieur porte également la connaissance des étudiants qui ont fait leurs études de licence ou master en Tunisie que les autorités tunisiennes leur accordent à compter de cette année universitaire 2014-2015 des inscriptions sans bourse au master et au doctorat. Les fiches d'inscription sont disponibles au secrétariat de la direction des bourses et stages. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 16 juillet 2014. Aujourd'hui, 4 juillet, il y a 238 ans, les États-Unis accédaient à la souveraineté internationale. Pour l'occasion, une réception officielle a été donnée hier à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Une opportunité pour le diplomate américain et le ministre togolais des Affaires étrangères de rappeler et apprécier l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Charlotte Moussime. Pour ce 238e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le peuple américain et son gouvernement ont tenu à célébrer l'importance des valeurs qu'incarne leur fédéralisme fort et unique, garant des libertés et des égalités. Des valeurs qui s'illustrent à travers le thème choisi, à savoir culture de la Nouvelle-Orléans, du Dixieland d'Amérique, une région qui a des racines françaises avec de fortes influences de l'Afrique de l'Ouest, un véritable melting pot. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Robert Whitehead, a pour l'occasion salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Une coopération étroite et fructueuse dans les domaines de la diplomatie internationale, du commerce, de la réforme, du secteur de la sécurité, de la protection de l'environnement et du développement économique. Le diplomate américain s'est réjoui des efforts faits par le Togo pour booster sa croissance économique et relever les défis liés à l'évolution du processus démocratique. Autre information à cette rencontre, le sommet de Washington prévu en août prochain. Il sera axé sur les thématiques de développement et verra la participation de nombreux pays africains, dont le Togo. Il réunira les plus hauts dirigeants nationaux américains et africains avec un groupe de plus hauts dirigeants d'entreprises américaines et africaines pour examiner la question de l'investissement dans l'avenir de l'Afrique. Ces personnalités discuteront de la façon de favoriser la croissance économique inclusive et durable et de la manière d'établir les priorités en ce qui concerne les secteurs d'intérêt dans le développement de l'Afrique. L'économie de Togo s'est améliorée et a connu une croissance de plus de 5% l'année dernière. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et les Togo ont considérablement augmenté pendant cette période. Alors que le commerce doit être le principal moteur de l'expansion d'emplois qui sous-tend la performance économique, il y a aussi une place valable pour l'aide au développement économique. Au cours de la dernière année, le Togo et les États-Unis ont collaboré étroitement
pour atteindre l'éligibilité du Togo à un accord de Millennium Challenge Corporation. Le plan de travail que nous avons élaboré a donné des résultats palpables dans plusieurs domaines et nous sommes optimistes pour l'avenir. Le ministre togolais des Affaires étrangères et de la coopération, Robert Doucet, n'a pas manqué de saluer l'engagement des États-Unis d'Amérique dans les initiatives entreprises par le Togo pour son développement économique et le renforcement de la coopération militaire et culturelle. Permettez-moi de remercier votre gouvernement qui, dans le cadre de son soutien à notre pays, dans sa lutte contre la piraterie maritime, vient de faire don au Togo d'une vedette rapide, de classe Defender et d'un nouveau hangar construit pour l'abriter. Toujours sur le plan militaire, le renforcement de nos relations permet aujourd'hui la mise en œuvre de plusieurs programmes de formation et d'échange d'expériences entre nos états-majors généraux et la formation des militaires togolais aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies par le biais du programme ACOTA. Sur le plan économique, l'appui sans cesse renouvelé de votre gouvernement dans les domaines prioritaires de lutte contre la pauvreté, ainsi que l'adhésion du Togo à l'important programme de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, l'AGOA, qui offre de véritables opportunités d'affaires pour nos opérateurs économiques, est également une parfaite illustration de l'excellence des relations entre nos deux nations. À cet anniversaire, les États-Unis d'Amérique se sont une fois encore engagés à poursuivre la coopération avec le Togo au cours des années à venir et à identifier d'autres domaines prioritaires d'assistance. Je vous donne lecture de ce communiqué à présent. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2014, une grande pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Lomé, causant d'énormes dégâts matériels. Une délégation interministérielle conduite par Madame Dédé Arufa Ekwe de l'Action sociale, Maître Fiatouo Cessenou de l'urbanisme et André Johnson de l'environnement s'est dépêché sur le terrain pour constater, soulager et apporter la compassion du chef de l'État forestier Zimna Nyazingbe et du gouvernement aux populations sinistrées. Après le bas-fond d'Amanda Romé et le bassin Caméléon, la délégation a sillonné quelques quartiers d'Agoué, Nivé et Zongo, à savoir Agoué Ketigan, Agoué Humbi, Kotokoli Zongo, Agoué Zongo Zilidji, Canfir Nord, qui ont été gravement touchés. La pluie a affecté une bonne partie de ces quartiers, les laissant pour compte. On dénombre pour l'heure environ 2000 sinistrés et des dégâts matériels. Les dispositions utiles sont actuellement prises par le gouvernement pour recenser les sinistrés et les accueillir sur le centre permanent pour les sinistrés de catastrophes naturelles et ou anthropiques en attendant l'évacuation de l'eau par les services compétents. Pour plus d'informations, veuillez contacter M. Kunke Ayivi Messan au téléphone 90 31 43 63. Cérémonie d'adieu hier à Lomé à l'ambassadeur du Niger au Togo, Hassan Haruna Maïga. C'était au cours d'un dîner offert par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération auquel a pris part le ministre en charge de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, et les ambassadeurs diplomates accrédités au Togo. Ensemble, ils ont souhaité bon retour au Niger à leurs anciens collègues. Robert Potobé, Clarisse Atikle. Signé le 12 janvier 1979, l'accord général de coopération entre le Togo et le Niger a jeté les bases des relations d'échange entre les deux pays. Une relation de coopération qui s'illustre aussi bien dans le domaine social, culturel, scientifique que dans la transaction commerciale à partir du port autonome de Lomé. Et pour renforcer l'accord général de coopération, le Niger envoie en 2012 son premier ambassadeur au Togo, Hassan Haruna Maïga. 2 ans après, le diplomate nigérien s'apprête à quitter le Togo. Je quitte un très beau pays après 2 ans et 1 mois de séjour pour jouir d'une retraite que je crois bien méritée, 2 ans au cours desquels j'ai appris beaucoup de choses sur le Togo, notamment sur sa culture ou pour être plus précis, sur ses diversités culturelles,
sur les efforts que mènent les autorités compétentes dans les domaines de la démocratie, la bonne gouvernance, le développement économique et social. Nous voulons ici exprimer notre reconnaissance au nom du président de la République et du gouvernement et en mon nom propre à notre ami, ambassadeur du Niger qui part pour son pays, qui est en fin de mission. Nous voulons le remercier pour les moments et le travail fait ensemble ici au Togo. Le Niger, pour nous, est un pays important, un pays de la sous-région. Nous partageons ensemble avec le Niger une coopération sud-sud très forte. Le Togo et le Niger font partie des 5 pays du Conseil de l'Entente de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine.